La guerre des puces est terminée et les États-Unis, l'architecte autoproclamé de l'ère numérique, viennent de perdre la seule arme qu'ils pensaient que la Chine ne serait jamais capable de fabriquer par elle-même. Pas de grandes annonces, pas de conférences de presse enflammées, pas de gros titres dévalant les premières pages, juste un seul composant en silicium publié discrètement qui change tout. Pas de sanctions, pas d'interdiction, pas de liste noire ne peuvent arrêter ce qui est maintenant en marche, car la Chine n'a pas simplement fabriqué une autre puce, cette fois elle a construit une sortie, une porte dérobée stratégique silencieuse pour échapper à l'emprise des États-Unis sur la technologie mondiale, et elle l'a fait sans un seul coup de feu, sans drame, sans représailles, juste de la concentration, de la précision, de la patience. Le résultat, une puce nationale totalement fonctionnelle, construite sur RISC-V, une architecture open source que les États-Unis ne peuvent toucher, ne peuvent sanctionner, ne peuvent contrôler. Et si vous n'êtes pas familier avec ce que cela signifie, préparez-vous, ce n'est pas simplement un détail technique, c'est la ligne de faille d'un changement sismique qui est sur le point de redessiner l'équilibre mondial du pouvoir. Ce n'est plus une question de semi-conducteurs, c'est une question de souveraineté, de qui contrôle l'avenir et de qui ne fait que le louer. Pendant des années, Washington a joué dur en tentant d'étouffer l'ascension technologique de la Chine. Lorsque Huawei est devenu trop puissant, il a été mis sur liste noire. Lorsque des entreprises chinoises ont pris du terrain dans l'IA et l'informatique en nuage, elles ont été coupées de la source vitale des conceptions de puces, de la production ARM, des outils TSMC, d'ASML. La stratégie était simple, ralentir la Chine suffisamment longtemps pour rester en tête. Mais la Chine n'a pas gelé, n'a pas paniqué, elle s'est adaptée, silencieusement, de manière régulière. Elle a investi des milliards dans ses universités, ses startups et ses entreprises soutenues par l'État. Elle a construit une mission nationale autour de l'indépendance technologique et maintenant cette mission a produit quelque chose de plus qu'un simple processeur, elle a produit la liberté. La puce RISC-V est la première fissure indéniable dans les fondations de la domination technologique américaine. Vous voyez, la plupart des puces du monde fonctionnent sur des architectures détenues par des géants occidentaux, Intel, AMD, ARM, mais RISC-V est différent, personne ne la possède, elle est ouverte, gratuite, immunisée contre la géopolitique, et maintenant la Chine possède son implémentation de cette liberté. Cette puce peut être produite en masse, mise à l'échelle, itérée, parce qu'elle est open source, chaque progrès fait par une entreprise chinoise devient un cadeau pour toutes les autres. C'est un moteur d'innovation auto-renforcé, une ascension collective plus rapide que ce que n'importe quelle entreprise ou pays peut égaler. Ce n'est pas un découplage, c'est une évolution. Pendant que l'Occident flexait ses muscles avec des interdictions et des listes noires, la Chine a gardé la tête baissée et a construit, non pas avec de l'indignation, mais avec de la résilience. Et maintenant, le monde regarde un avenir où l'Amérique n'est plus le seul point de défaillance ou le seul point de contrôle. J'ai vu cette transformation de près, des zones technologiques en mouvement rapide de Shenzhen au laboratoire de recherche universitaire de Pékin, une chose est impossible à ignorer, la détermination pure, la vision à long terme, d'un pays qui a décidé que perdre l'accès n'était pas une sentence de mort, mais un défi. Pendant ce temps, aux États-Unis, la politique stagne dans des cycles interminables, les dirigeants poursuivent les gros titres au lieu des horizons, l'innovation prend du recul par rapport à la réglementation, la stratégie consiste à bloquer, interdire et espérer que le statu quo perdure. Mais ça ne tiendra pas, car vous ne pouvez pas sanctionner votre chemin pour rester numéro 1. Ce moment, la montée de la puce RISC-V de la Chine, n'est pas seulement un exploit technique, c'est un miroir qui reflète l'erreur des États-Unis, pensant qu'ils pouvaient supprimer un concurrent sans évoluer eux-mêmes, et ce n'est que le début. Un écosystème technologique parallèle se forme déjà, téléphones, serveurs, systèmes d'IA, bientôt alimentés par des puces nées non pas dans la Silicon Valley, mais dans des laboratoires disséminés à travers la Chine. Ce n'est pas seulement un changement dans les chaînes d'approvisionnement, c'est un changement de pouvoir, et pour le reste du monde, les pays pris en sandwich dans cette guerre froide technologique, il y a soudainement une autre option. Fini de choisir un camp, fini les sanctions indirectes, juste un accès open source, à faible coût, haute performance. C'est ainsi qu'on construit le soft power, non pas avec des menaces, non pas avec des slogans, mais avec des outils. Et voici le génie, les modèles open source évoluent plus vite, s'adaptent plus rapidement et résistent à la manipulation. Regardez simplement ce que Linux a fait pour le logiciel. Maintenant, imaginez la même révolution, mais dans le matériel, puces, appareils, infrastructures, tout libéré des restrictions propriétaires. Ce n'est pas de la copie, c'est du leadership. Vous ne serez peut-être pas prêt pour ce qui vient ensuite. Parce que vous ne pouvez pas mettre une idée sur liste noire, vous ne pouvez pas embargo une mouvance, et c'est une mouvance. Pendant des décennies,
l'Amérique a dominé le monde technologique, pas seulement par l'innovation, mais par le contrôle. Les États-Unis ne se sont pas contentés de diriger, ils ont verrouillé les points de contrôle, les logiciels propriétaires, les brevets de semi-conducteurs, les rails de paiement mondiaux. Si vous vouliez faire partie de cela, vous suiviez les règles de Washington. Ce modèle a fonctionné, jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus. Nous entrons dans une nouvelle ère, et dans celle-ci, l'ouverture l'emporte sur le contrôle. Et si vous êtes un développeur à Jakarta, un étudiant à Sao Paulo ou un fondateur qui se lance à Lagos, vous ne choisissez pas la puce qui vient avec des bagages géopolitiques, vous choisissez celle qui est ouverte, bon marché, personnalisable, celle sur laquelle vous pouvez construire sans avoir besoin d'une autorisation. C'est le risque V. Et si la Chine devient l'épicentre de cet écosystème ouvert, la carte technologique mondiale ne se déplacera pas simplement, elle se réorganisera complètement. Maintenant, parlons de Trump. L'ex-président a dépeint la Chine comme le méchant de la déclin de l'Amérique, emplois perdus, industrie détruite, ville vidée, cible facile. Mais cette histoire omet une vérité inconfortable, les États-Unis l'ont fait eux-mêmes. Ils ont délocalisé le moteur de leur économie, sous-investi dans les infrastructures et privilégié les bilans de Wall Street plutôt que la survie de Main Street. Et maintenant, Trump veut réparer une course aux armements technologiques avec des armes du XXe siècle, des tarifs, des interdictions, plus de lignes dans le sable. Ce n'est pas une stratégie, c'est du théâtre. Le regarder essayer de jouer au shérif de l'économie mondiale, c'est comme regarder un cow-boy en duel avec un hologramme. Il est là à crier et rendre l'Amérique grande à nouveau, tandis que la Chine construit tranquillement et méthodiquement un avenir que les tarifs ne peuvent pas toucher. Vous ne pouvez pas enfermer une révolution technologique, c'est un tsunami, et l'Amérique construit une clôture en piquet dans son jardin pendant que Trump brandit son pistolet à tarif. La Chine, elle, pose des lignes de fabrication, lance des processeurs de nouvelle génération, conçoit le squelette numérique du siècle à venir. Ce n'est pas de la posture, c'est de l'ingénierie, de la planification, de l'exécution. Et voici la partie que trop de gens en Occident ne veulent pas entendre, la Chine n'a pas volé le futur, elle l'a construit. Pendant que l'Amérique débattait, retardait et déréglementait, la Chine investissait, évoluait et livrait. Vous pensez toujours que la Chine ne rattrape que son retard sur les puces? C'est une vision dépassée. En matière d'emballage et d'intégration, il repousse les limites, empilage 3D, processeur mémoire à large bande passante, conçus pour l'IA. Ce ne sont pas des conceptions piratées, ce sont des technologies de pointe, conçues pour un déploiement réel, véhicules autonomes, robotique industrielle, cloud à hyperscalaire. Pendant ce temps, les entreprises américaines traînent des infrastructures héritées et des bagages politiques, dépendantes des fabs offshore, enlacées dans des nœuds bureaucratiques. Les entreprises chinoises, elles, sont rationalisées, soutenues par l'État, verticalement intégrées, du silicium brut au produit final, tout cela à l'intérieur des frontières et des talents. Et la Chine diplômée plus d'ingénieurs et de scientifiques informatiques que n'importe quel autre pays sur Terre. Ce n'est pas juste une statistique, c'est l'avenir. L'Amérique a la Silicon Valley, mais la Chine, elle, a des usines de silicium, des laboratoires, des startups et des géants soutenus par l'État, tous en mouvement synchronisé, comme des roues dentées dans une montre. Même dans la fabrication avancée, où l'Amérique régnait sans conteste, la marée tourne. Les entreprises chinoises lancent des puces de 7nm malgré les sanctions, et avec chaque restriction, elles renforcent leurs investissements, des milliards sont injectés dans les outils, les matériaux et l'innovation locale. Pendant que les usines de puces américaines font face à des retards, des dépassements de coûts et des pénuries de main-d'œuvre, les fabs chinoises voient le jour à toute vitesse, les gouvernements locaux nettoyant la voie. Ce n'est plus une course de rattrapage, c'est un sprint, et la Chine commence à prendre les devants. Alors, quelle est la suite? Cette puce risque V n'est que l'étincelle. Ce qui vient après, c'est l'échelle. La Chine construira des fabs, des chaînes d'outils, des piles logicielles. Les universités formeront une génération à concevoir pour cet écosystème. Les startups construiront les produits, et cette puce ouverte et neutre, finira par se retrouver dans tout, téléphone, voiture, centre de données, téléviseur. Les États-Unis répondront, bien sûr, mais sans embrasser l'ouverture, sans réécrire leurs propres règles. Ils risquent de se retrouver à combattre la guerre de demain avec les outils d'hier. C'est le jeu à long terme, et la Chine, elle, y joue déjà. Pas plus bruyamment, mais plus intelligemment. Voici la grande image, la Chine ne réagit pas seulement au contrôle américain, elle passe au-delà.